dans un couple, alléluia, va rendre le couple et les membres de la famille vulnérables parce qu'ils seront la proie des ennemis, du diable qui rôde, qui va rôder. Et vous savez que s'il y a quelque chose dans la vie que Satan est, c'est le mariage. Que Satan combat, c'est le mariage. Parce que vous n'êtes pas marié hein, pour faire des enfants. Les gens passent pour faire des enfants. Non, c'est pour être des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et ambassadeur de Christ veut dire que vous êtes des instruments ou des canaux que Dieu va utiliser pour faire son œuvre sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Eh oui, si vous ne prenez pas ça comme ça, vous allez rater votre cible. Alléluia. Oui, parce que les gens disent, oh, je me marie, je fais des enfants, je vais. C'est pas ça. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que ne vous mettez pas avec les inconvertis. Parce que s'il y a un inconverti, ça sera difficile. Que quelqu'un ne vous dise pas que oui, moi je veux me marier avec un inconverti. Quand on va se marier, je vais le convertir. C'est faux. Ne prenez pas ce risque-là en tant que jeune fille. Alléluia. Hein? Mettez-vous ensemble. Et il y a une autre chose. Ce n'est pas que, oui, l'autre va aller dans telle église, l'autre va aller dans telle autre église. C'est toujours bon, ce qu'on conseille, c'est que les deux se mettent d'accord. Ils peuvent décider d'aller à l'église de la femme. Il n'y a pas de honte à cela. Si vous voyez que dans l'église de la femme, n'est-ce pas, il y a des enseignements qui vont vous bâtir, qui vont vous former, qui vont vous façonner, selon ce que Dieu attend de vous, pour la mission qu'il vous a accordée sur terre. Parce que nous sommes tous ici, sur terre, avec une mission bien définie. Et si tu n'accomplis pas ta mission, ça, Dieu ne sera pas content de toi et tu ne vas pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est souvent mieux que, n'est-ce pas, dans une famille où il y a une incompatibilité, où il y a une différence de religion, que les deux s'entendent. Très souvent, je vois des couples où l'homme dit que, ah, bon, oh, tu vas aller, elle va dans ton église avec les enfants. C'est faux, c'est archi faux. Dieu ne veut pas la solitude. Quand vous vous mariez, vous devenez un. Donc vous devez aller dans la même église. Alléluia. Ou bien vous pouvez. Et puis il y a d'autres qui disent que bon, aujourd'hui on va à l'église de l'homme, d'autres on va à la gauche. Non, moi je pense que ça c'est un vagabondage spirituel. Alléluia. Choisissez où vous devez aller, d'abord à deux, et après quand les enfants viendront, vous allez les conduire là-bas. Parce que d'abord vous suivez les mêmes enseignements. Alléluia. Vous êtes dans le même esprit. Alléluia. Et l'onction qui coule dans cette église, elle va couler. Vous êtes sûr que ce n'est pas la même onction qui coule dans toutes les églises, non? Il y a la différence, non? Alors vous devez choisir, n'est-ce pas, pour que les enfants ne souffrent pas. Alléluia. Très important. Oui. Ça, c'est très important. Et puis vous allez voir que quand chacun est dans son église, les temps de prière, ça sera difficile. Ou alors au moment où vous allez vous mettre ensemble pour prier, vous allez prendre la procédure de qui et de pas qui. Alors vous voyez, ça va embrouiller les enfants. Et vous-même d'abord, spirituellement, vous serez, il y aura la confusion. Donc vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est pour cela qu'il veut que dans sa maison, tout soit fait de manière ordonnée et disciplinée. Alléluia. Donc c'est bon, n'est-ce pas, que le couple regarde vers la même direction, même en ce qui concerne là où adorer. Alléluia. Parce que dit chacun va à son église, tout ça. C'est bien bon, on parle de Christ partout, on parle de Jésus partout. Mais, vous-même, vous savez. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va chez le maître pour les dépôts, je ne pense pas que c'est la même chose que quelqu'un qui va chez Camden Dieu le dort, ou chez papa à débrouiller, ou chez papa à Dieu, tout ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. C'est ça. Alors. Et vous savez que l'absence de prière peut entraîner l'indiscipline. C'est vrai ou c'est faux? Chacun va vouloir faire à sa manière, se comporter comme il veut. Et puis il y aura une négligence même au niveau des responsabilités, hein, des actions concrètes que chacun doit poser pour la bonne marche du foyer.
Alors, foyer, couple, fiancé. Voilà quelques conseils. Pendant que vous allez prier, même vous êtes qui êtes en attente de telle ou telle autre chose. Alléluia. Vous devez être sincère. Authentique, ça veut dire quoi? Ne mettez pas des manteaux que vous n'avez pas. Ne prétendez pas. Sachez que ce que vous êtes ou ce que vous avez vient de Dieu. Alléluia. Et il faut être sincère avec Dieu. Et puis, comme je disais tantôt dans les couples, dans les familles, il y a peut-être quelqu'un qui est mature, qui peut prier pendant 5 heures sans se fatiguer. Mais tu ne dois pas obliger ton partenaire ou ta partenaire à faire la même chose. Puisque vous venez des backgrounds différents. Alléluia. Et peut-être des églises différentes aussi. Peut-être là-bas, on peut seulement 30 minutes ou 1 heure. Supporte comme ça. C'est avec le temps, petit à petit, tu vas la mener à ton niveau. Et tu vas demander la grâce de Dieu de la localiser ou de le localiser. Pour lui donner la grâce aussi de prier pendant 10 heures, pendant 8 heures, pendant 6 heures. Mais apprécie déjà ce faible commencement. Et ça va encourager le partenaire qui doit, n'est-ce pas, faire des efforts pour retrouver l'autre à son niveau spirituel. Alléluia. J'ai parlé de la sincérité. Vous devez aussi créer une atmosphère de paix. Parce que s'il n'y a pas la paix dans le cœur, la paix dans l'âme, la paix dans l'esprit, la paix dans les pensées, vous allez prier quoi? Vous allez vous présenter devant Dieu. Est-ce qu'il va vous écouter? Ça sera une abomination. Ça sera comme si vous versez l'eau sur le canard. Ça va, ça part, ça part. Alléluia. Amen. Et là, vous aurez même renversé la pyramide de la famille. Parce que la pyramide de la famille, c'est comme ça. C'est pour recevoir de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, quand vous allez devant le Seigneur, étant fâché, plein d'amertume, de rancune, manque de pardon, vous renversez la pyramide de la famille. Et vous ne pouvez rien recevoir de la famille. Alléluia. Parce que quand le verre est comme ça, tout ce que vous pouvez dire là-dedans sont des murmures. Vous allez seulement murmurer, vous allez vous plaindre. Quand c'est déjà les forteresses, que quelqu'un dise à Dieu le plaise. Pour que Dieu vous exauce, il faut l'atmosphère de paix, d'amour, d'entente. Il faut l'harmonie. Vous devez tout faire, enfant de Dieu, pour créer ça. Pour créer cette atmosphère. Et vous devez faire preuve de persévérance et de patience quand vous priez. C'est accepter de marcher selon le rythme de Dieu. Vous voulez quelque chose, vous demandez quelque chose à Dieu, et vous voulez que là. Si c'est une situation générationnelle, est-ce que vous pensez que ça va se passer comme ça? Vous allez balayer ça du revers de la main. Il faut être patient et persévérer dans la prière. Alléluia. Vous n'avez pas les résultats immédiats. Ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Il y a eu des cas, des personnes qui ont vécu vos cas, non? Qui se sont retrouvées dans les circonstances, n'est-ce pas, dans lesquelles vous vous trouvez maintenant. Mais ils ont été exaucés ou pas? Cherchez seulement à suivre leur pas. Alléluia. Et moi, je suis rassuré que si vous poussez, parce que nous sommes dans la saison de pousser, alléluia, vous allez arriver à nous avons, nous là, ici là, nous avons commencé à pousser depuis le mois de novembre. Pour ceux qui étaient à la fin là, depuis le mois de novembre, on pousse. Et vous pensez que c'est au milieu de l'année là que nous allons arrêter? On ne va pas arrêter, on va continuer à pousser au nom de Jésus. Alléluia. Donc,
Sachez donc que la prière dans un couple, dans une famille, n'est-ce pas, c'est un moyen ou alors une plateforme très puissante, n'est-ce pas, pour renforcer les liens. Alléluia. Pour demander la direction divine à Dieu, pour demander la protection, pour demander la sécurité. Et pour favoriser, n'est-ce pas, le développement spirituel, n'est-ce pas, du couple. Alléluia. Parce qu'avant que les enfants ne viennent, il faut qu'ils vous trouvent déjà bien positionnés. C'est vrai ou c'est faux? Mais si les enfants trouvent les parents qui chancellent encore tout ça, ils seront vulnérables aussi. Alléluia. Alors peut-être d'autres ont des problèmes pour intégrer la prière dans leur vie quotidienne. Alléluia. Mais vous pouvez établir une routine de prière. Ça peut être le matin, comme j'ai dit, mais très souvent c'est difficile parce que les enfants doivent aller à l'école, les parents doivent aller au travail et tout et tout. Ou alors à midi. Là encore, c'est difficile parce que tout le monde ne peut pas être là. Mais le soir, c'est évident que tout le monde est là. C'est vrai ou c'est faux? Voilà, vous devez, n'est-ce pas, établir une routine le soir. Alléluia. Avant de dormir. Ou alors au moment du repas. Parce que le soir, je pense que vous payez quand même le repas ensemble avec les parents. Alléluia. Et faites tout pour impliquer les enfants. Si les enfants sont déjà dans le couple, dans la famille, impliquez les enfants. Alléluia, dans la prière. Et puis, là, ils vont apprendre à donner la première place à Dieu. Parce qu'ils vont voir papa et maman assidus dans la prière fervente et personnelle. Ils vont dire que s'il n'y avait pas de bénéfices dedans, papa et maman ne le feraient pas. Si ce n'était pas une bonne chose, maman et papa ne le feraient pas. Alléluia. Vous savez que les enfants copient très vite. Mais nous, chrétiens, ce que nous devons faire, c'est qu'il faut faire copier aux enfants ce qui est bien. Et la prière, c'est une bonne chose. Parce que ça va les façonner et ça va déjà les mettre en union, en unicité, va les connecter déjà à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et puis, éviter, couple, famille, que toujours faire des prières pour demander. Quand nous allons voir les différents types d'intercesseurs, on va voir qu'il y a des intercesseurs, n'est-ce pas, qui œuvrent seulement ou alors qui pas des actions de grâce. Il y a un cas, il y a un meurtre, il y a une crise. Ils vont seulement rendre grâce. Et Dieu va, n'est-ce pas, les exaucer. Alléluia. Et puis, soyez flexibles, comme je viens de dire tantôt, c'est très joli, mais faites attention, n'est-ce pas, aux besoins. Mettez-vous d'accord aux besoins du couple ou de la famille avant de faire vos prières. Alléluia. Il peut y avoir beaucoup de demandes, ou beaucoup de projets, ou beaucoup de dossiers que vous voulez présenter à Dieu. Mettez-vous d'accord sur les priorités. Alléluia. Parce que si l'un dit que non, c'est d'abord la voiture que l'autre dit que moi je veux le terrain, c'est pas bon. Bon soit quoi. Vous ne pouvez pas marcher sans vous être d'accord. Alors, il faut vous présenter devant Dieu si vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, les parents ou les couples peuvent aussi avoir des défis pour un temps de prière, comme je viens tantôt. C'est-à-dire trouver du temps. Ça peut être difficile, mais arrangez, vous mettez la priorité là-dedans. Alléluia. Vous trouvez du temps. Vous devez maintenir l'intérêt de prier. Même si c'est difficile, mais maintenez l'intérêt. Montrez à Dieu qu'il est la source de tout ce dont vous avez besoin pour avoir vos besoins satisfaits. Et maintenant, à partir du moment où il n'y a pas de différence de croyance, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de vous entendre à prier. C'est vrai ou c'est faux? Donc, voilà en quelque sorte, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit a voulu rappeler, n'est-ce pas, en ce qui concerne la prière. Il y a beaucoup de difficultés, ça vous avez déjà dit ça. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce rappel? Ça passe, non?
Et puis dans les prières, n'utilisez pas les gros mots. Dieu n'a pas besoin de la grammaire, comme je peux dire. Ça dit que Dieu n'a pas besoin des intellectuels pour exaucer. C'est pour ça qu'il dit que laissez venir à moi les petits enfants. Et utiliser les gros mots, c'est comme pour montrer à Dieu que, oh là là, si je ne dis pas les gros mots, elle ne va pas l'exaucer. Non, soyez humbles. Même les mots que vous utilisez pour prier, Dieu vous jauge là-dedans. Alléluia. Parce que ça donne des cas de votre cœur. Aussi que moi j'ai eu le doctorat, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Donc vraiment, il faut que je montre à Dieu là que la grammologie, là, c'est pas juste le mot là existe, n'est-ce pas? J'avais ça devant Dieu. Il m'a dit que mon fils ou ma fille vous dit que c'est moi qui ai créé tout ça. Les diplômes là, tout ça là, moi-même c'est moi qui l'ai créé. Soyez comme les petits enfants. Alléluia. C'est même comme dans votre foyer, vous devez vous comporter même vis-à-vis des autres, comme vis-à-vis de l'autre, comme des enfants. Puisque vous êtes d'abord vous avez d'abord des camarades, après des amis, et c'est ça que vous avez dit aux fiançailles, et après le mariage. C'est vrai ou c'est faux? Des mots simples suffisent pour créer l'harmonie, pour tout créer dans la vie à deux. Alléluia. Ok. Maintenant, nous allons passer à l'intercession. Alors, en introduction, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on entende ou qu'on comprenne ce soir? C'est que la famille constitue une cellule dans laquelle la prière sous forme d'intercession est primordiale. Et ça doit occuper une place importante. Alors, je parle d'intercession pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et nous connaissons que le diable nous a tellement volé des choses. Nous devons récupérer. Je ne peux pas citer, mais chacun en ce qui le concerne, c'est non. Tu as droit à ceci, mais depuis que tu es dans le Seigneur, c'est comme même ça devient pire. Alléluia. Mais tu dois maintenant quitter un peu la prière et la crainte, entrer dans l'intercession maintenant. Alléluia. Entrer dans l'intercession. Réveiller la mémoire de Dieu. Prendre des cas similaires à ton cas. Pour dire, Seigneur, voici, tel, ceci, cela. Ça peut ne pas être le même cas. Mais, à partir de ce cas, vous pouvez sortir un symbole qui est votre cas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est ça. Nous sommes dans les derniers temps où l'ennemi nous a volé beaucoup de choses, nous a dérobé nos droits. Alléluia. Les droits de la rédemption. Alléluia. Apocalypse 12 là. Est-ce que tout le monde qui est ici vit ça? Non. Est-ce que tout le monde qui est ici, n'est-ce pas, expérimente ça? Non. Nous devons réclamer ça, c'est dans l'intercession. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a l'intercession. Donc nous devons user de la violence, n'est-ce pas, pour récupérer tout ce qui nous appartient, tout ce que la rédemption nous reconnaît. Mais nous devons être également spécifiques dans ce que nous demandons à Dieu comme intervention. On ne doit pas prier en l'air. Nous ne devons pas multiplier les paroles vaines. Non, c'est vrai ou c'est faux. Nous devons nous appuyer sur les textes bibliques précis parce que nous sommes dans une saison prophétique. Et vous savez que toutes les paroles de Dieu sont des prophéties. C'est vrai ou c'est faux? Alors appuyez-vous là-dessus pour demander à Dieu. C'est ça l'intercession. Alléluia. Il y a des textes bibliques précis qui se réfèrent à nos cas et dans lequel Dieu agit puissamment. Alléluia. Il y a la stérilité par exemple. Il y a la pauvreté. Il y a des blocages, des limitations, il y a des attaques, tout ça là. Il y a des pièges que les gens nous posent. Alors, donc nous devons présenter à Dieu, n'est-ce pas, des cas qui ont vécu ce que nous pouvons vivre aujourd'hui comme défi et pour qu'il intervienne aussi, n'est-ce pas, pour la gloire de son nom, pas pour nous. Mais parfois, quand nous demandons des choses de Dieu, voit que c'est Dieu qui nous demande. Il ne va pas nous donner aujourd'hui. Il ne va pas nous donner. Si c'est pour que nos épaules soient au niveau des oreilles là, tu vas assumer. Alléluia. Donc, il faut éviter ça. Alors, en tant que couple et famille, nous devons établir une vie d'intercession. Alléluia.
Et c'est pour cela que ce soir, nous allons un peu parler d'intercession dans la famille. Et si nous considérons la famille comme une cellule, alléluia, composée de la femme et de l'homme d'abord, et puis des enfants après, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a la solidarité qui ressort. C'est vrai ou c'est faux? Alors, nous allons donc faire un peu, n'est-ce pas, sur les différents types d'intercession. Parce que déjà nous-mêmes, en unique, en individuel, Dieu nous voit comme des nations. C'est vrai ou faux? Alors, nous sommes comme deux nations. Donc, nous sommes nombreux. C'est vrai ou c'est faux? C'est une cellule. Alors, à titre de rappel, je pense que la dernière fois j'avais commencé à le dire. Je peux dire ici que l'intercession, c'est une prière spécifique, n'est-ce pas, qui consiste à demander l'intervention de Dieu, n'est-ce pas, pour une personne, pour une communauté, pour une famille, pour une nation. Et c'est un acte de solidarité. Et c'est pour ça que je dis que dans le couple et dans la famille, il y a la solidarité, ou alors il doit avoir la solidarité si elle n'existe pas, si elle manque. Alléluia. Il y a également la compassion. Et vous savez, très souvent, il faut que ce soit les femmes qui soient sensibles à cela. Parce que vous pouvez vous marier. Et vous allez voir peut-être 2 mois après, 3 mois après, et le type a changé. Ça y est. Ah. Il y a peut-être des réclamations de la fondation. Tu vas dire, oh, ouais. C'est là, si je le savais. Ou alors tu regardes un côté, non, comme ça, moi, je ne pas limite les enfants, je ne suis pas lié pour souffrir, mes parents ne faisaient pas ceci, maintenant c'est ça. C'est pas ça pour nous les chrétiens. Alléluia. Donc, il y a déjà la solidarité, hein? Il y a la compassion. La personne qui est victime de ça doit avoir la compassion. C'est-à-dire que tu as pitié de quelqu'un qui n'est pas sous l'emprise de l'Esprit de Dieu, mais sous l'emprise de l'Esprit qui est contraire à l'Esprit de Dieu. Et c'est là donc maintenant que tu dois faire preuve de compassion. Tu ne le condamnes pas, tu ne le critiques pas, tu ne l'insultes pas, mais avec un cœur de compassion. Tu vas devant Dieu. Alléluia. C'est ça. Alors, et ça aussi, c'est montrer à Dieu que tu te soucies d'une âme qui est la sienne, qu'il a créée, ton mari, non, ou ta femme. Hein? Et Dieu ne veut pas que les âmes périssent. Donc tu es là à côté, la première intercesseur. Alléluia. C'est comme Jésus est notre intercesseur, non? Même jusqu'à présent, c'est vrai ou c'est faux? On doit faire la même chose. Alors, intercéder, c'est quoi? C'est intervenir, c'est plaider, c'est défendre, c'est soutenir à travers des prières spécifiques. Caractéristique de l'intercession, elle est spécifique et ciblée, plus que la prière, car elle se concentre sur les besoins d'un groupe. Ton mari et toi déjà, si vous êtes une cellule, ça veut dire que vous êtes un groupe. Alléluia. En particulier, d'une nation, d'une famille, d'une communauté, d'une église. Alléluia. Mais rarement, on intercède pour une seule personne. Pour une personne, c'est la prière. Alléluia. Alors, nous allons donc regarder quelques exemples bibliques, n'est-ce pas, des personnes qui ont intercédé. Il y a par exemple Élie, vous pouvez prendre les passages, vous allez lire à la maison, 1 Roi 18, 1 à 46. Il a intercédé pour que Dieu envoie la pluie. Alors que c'est lui-même qui auparavant a arrêté le ciel, non? Mais après il a intercédé, n'est-ce pas, pendant la période de sécheresse, parce qu'il voyait déjà que les gens souffraient. Donc l'intercession, c'est vraiment où, quand vous voyez que les gens souffrent, quand les gens peinent, n'est-ce pas, sous le poids, disons, des circonstances ou des situations qui les accablent dans la vie. Alléluia. Il y a Daniel qui a intercédé pour le peuple d'Israël pendant qu'ils étaient à Babylone. Alléluia. Je ne peux pas développer ça, mais je peux le voir. Daniel 1, 1 à 27. Et ce que je dis là, la prochaine fois, ici, là, maintenant, quand on se sépare, là, je vais donner à chacun ces textes si chacun va développer
et va nous parler la prochaine rencontre. Parce qu'il faut que vous commenciez aussi à parler depuis. Et que moi, je vous écoute. Alléluia. Amen. Pour les femmes, il y a Marie, la mère de Jésus, qui a intercédé pour que les invités aux noces de Canaan, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Elle a intercédé, il n'y avait pas de vin. Elle a intercédé, et elle a demandé à son fils, n'est-ce pas, d'aider les invités qui étaient là, qui n'avaient plus de vin. Jean 2, 2 à 11. Et après, il y a eu la veuve de Sarepta, n'est-ce pas, qui a intercédé pour la guérison de son fils qui était malade. Alléluia. 1 Roi 17, 8 à 24. Les gens qui n'écrivent pas là, c'est même à vous que je vais donner les devoirs. Vous allez seulement, n'allez pas m'inventer les mots, n'allez pas me recopier la Bible, mais vous allez dire ce que je suis en train de dire ici. Alléluia. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons revenir à la spécificité de l'intercession. Alléluia. Nous avons dit qu'elle consiste, n'est-ce pas, à prier pour un groupe de personnes, une nation, une famille, disons un groupe ciblé, quoi. Et nous avons dit qu'elle était plus spécifique et plus ciblée. Et nous avons dit que c'était un acte de solidarité, ce qui ramène, n'est-ce pas, quand on dit solidarité, c'est-à-dire qu'il y a une fusion, il y a un assemblage, il y a une association, il y a une collectivité. Et c'est ce qui représente le foyer et la famille. C'est vrai ou c'est faux? Chimène, tu parles avec eux. C'est qui? Deux filles. Viens seulement t'asseoir. Donnez-lui la liste, tu mets son nom. Les retardataires, en tout cas, même les travailleurs de quelle heure? Et il arrive au bon moment à intercession. Comment tu dois intercéder? Alléluia. Bon. Alors, quelle est la révélation, alors l'illumination ou l'illustration que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de cette compréhension en ce qui concerne l'intercession? Les membres de la famille, ou alors les deux partenaires, devraient se mettre ensemble pour intercéder pour leurs besoins. Mais pour que l'intercession soit harmonieuse, efficace, puissante, chacun doit se positionner par rapport à la place que Dieu te reconnaît. Parce que sur la plateforme de l'intercession, si tu ne reconnais pas la place que Dieu veut que tu occupes, tu vas rater aussi. Alléluia. Mais je ne sais pas que vous ratiez pendant l'intercession au nom de Jésus. Amen. Alors, et quand les deux couples, ou alors la famille, ou alors les intercesseurs se mettent ensemble pour prier pour une nation, pour une église, pour une communauté, c'est là où intervient maintenant l'intercession collective. Qui en appelle à quoi? À la solidarité, à former un bloc, à former un groupe uni. Je dis bien uni. Alléluia. Soulignez uni dans vos notes. Alléluia. Uni. Quand il n'y a pas d'union, oubliez. Pourquoi? Parce que l'intercession, c'est porter le fardeau de quelqu'un. Vous ne pouvez pas porter le fardeau de quelqu'un quand il n'y a pas l'harmonie, quand il n'y a pas l'unicité ou l'union. Alléluia. Et s'il n'y a pas d'amour, parce que vous portez le fardeau de quelqu'un comme c'était votre fardeau. C'est ça l'intercession. C'est vrai ou c'est faux? C'est être médiateur entre Dieu et la personne ou le peuple qui a besoin d'une intervention urgente de Dieu dans sa situation. Parce que qui dit intercession, dit intervention urgente de Dieu. Parce que si Abraham n'avait pas intercédé, Sodome et Gomorrhe auraient été détruits. Et dans ces villes, il devait avoir des justes. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous avez déjà vu une ville où il n'y a que les idolâtres ou les pécheurs? Alors c'est pour cela, Daniel avait dans ce cœur de compassion, parce qu'il ne voulait pas que, n'est-ce pas, les justes qui sont dans Sodome et Gomorrhe
périssent. Et c'est pour ça qu'il a intercédé. Alors vous et moi, par les temps qui courent, et en regardant à nos cœurs, est-ce que nous sommes capables de le faire? Je ne veux pas de réponse, mais que chacun réponde, alléluia, dans son cœur. L'intercession est très importante dans les exécutions de l'agenda de Dieu sur la terre, dans le couple et dans la famille. Pourquoi vous devez intercéder? Peut-être en tant que couple, Dieu vous a fait des promesses. Et vous êtes là, vous ne voyez pas les promesses accomplies. Vous devez entrer dans l'intercession. Vous devez, n'est-ce pas, vous faire violence. Alléluia. Vous devez vous faire violence et avec violence, chercher à récupérer ce que l'ennemi a volé et qui fait partie des promesses de Dieu pour vous, en tant que couple ou en tant que famille. Alléluia. Et c'est ça. Parce que l'intercession constitue une grande source de puissance. Parce que là où il y a déjà 2 personnes au moins, la force est multipliée, non? L'onction est multipliée. Alléluia. La domination est multipliée parce que vous êtes 2. Et Dieu nous a donné nous donne l'intercession. Pourquoi? C'est pour manifester cette puissance, cette domination, afin que les signes, les prodiges, les miracles, n'est-ce pas, prennent place dans le foyer, dans la famille, dans les nations, dans les communautés, dans l'église, plus que jamais. Alléluia. Dans l'église, plus que jamais. Parce que moi, je pense que quand Dieu nous regarde maintenant, dans nos églises, il pleure. Alléluia. Parce que nous sommes en deçà dans les églises, nous sommes en deçà des résultats escomptés par Dieu. Parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris place dans les églises, en dehors de ce que Dieu a prescrit. Que Dieu ouvre notre entendement. Amen. Alors, quelles sont quelques missions de l'intercession ou de l'intercesseur? C'est pour confronter et détruire les œuvres de Satan. 1 Jean 3,8. Qui peut ouvrir sa Bible et lire rapidement? 1 Jean 3,8. Ah bon, comme moi je vous cite des choses comme ça là-dedans, les Bibles sont fermées. 1 Jean 3,8. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et Dieu dit que il veut que nous fassions les œuvres. Jésus dit que nous devons faire des plus grandes œuvres que celles qu'il a faites. Alors, pour faire les œuvres de Dieu, vous savez que Jésus, le premier intercesseur, c'est Jésus, non? Et comment? Donc, vous devez être des intercesseurs. Alléluia. Et si nous voulons faire les œuvres qui sont plus grandes que celles que Jésus a faites, nous ne devons pas avoir peur de regarder le diable dans les yeux, de le confronter et d'affranchir tous ceux qu'il a mis en captivité. Voilà le premier l'intercesseur et l'intercesseuse. L'intercesseur ou l'intercesseuse doit intercepter les méchantes actions du diable afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, dans la vie de son peuple, dans les couples, dans les familles, dans les églises. Est-ce que le Saint-Esprit se fait comprendre ce soir? Alors, pourquoi cela prenne place? Il y a des priorités. L'intercesseur ou l'intercesseuse doit avoir les mains pures et un cœur pur avant de confronter le diable. C'est pour ça que Jésus avait dit, regarde, tu n'as rien en moi. C'est vrai ou c'est faux? C'est bon, ça va? Le Saint-Esprit se fait comprendre. Les intercesseurs doivent, n'est-ce pas, porter les fardeaux des autres. Ça se répète là.
c'est parce qu'il y a non seulement une urgence dans ces derniers temps d'être intercesseur, mais parce que c'est un prérequis pour tous les chrétiens nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Christ en eux, qui ont, n'est-ce pas, le partage de Apocalypse 5:12. Lisez-nous Apocalypse 5:12. Peut-être je peux le prêter. Et quelqu'un va ouvrir Galates 6:2. Fils de Dieu enfant, de l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Alléluia. Et la puissance est dans nous. Et la sagesse est dans nous. Alléluia. Donc sans la sagesse, l'intercesseur ne peut pas avoir des résultats. Parce qu'il doit savoir qu'est-ce qu'il doit mettre dans son carquois. Est-ce que c'est la bouche? Est-ce que c'est la tentation? Est-ce que c'est une liste qu'il doit présenter à Dieu? Est-ce qu'il doit se préparer? Alléluia. Ce sont les balles que vous devez les chercher pour mettre dans votre carquois. Et même avant, vous pouvez avoir tout cela, mais vous devez avoir une relation intime avec Dieu avant d'attirer son attention. Lorsque vous vous présentez les tâches. Parce que si vous n'avez pas une relation intime avec lui, si vous ne cherchez pas à connaître qui est Dieu, et que Dieu connaisse qui vous êtes, alléluia, vous allez vous présenter devant lui en tant que qui? Vous devez avoir une bonne relation avec lui, et là vous savez que vous le connaissez, il vous connaît, vous avez une bonne connexion, vous êtes comme des amis, vous êtes comme des partenaires, et c'est ça qui fera que quel que soit le cas que vous allez lui présenter, il va agir. Et vous aurez les résultats escomptés. L'intercesseur ou l'intercesseuse est là pour couvrir les péchés. Et ce que vous avez dit tantôt, qui a couvert les péchés? Hein? Et Jésus, Abraham aussi, non? Quand il a intercédé, c'était pour couvrir les péchés de Sodome et de Gomorrhe, non? Alors soyez prêts à couvrir les péchés, ne les exposez pas. C'est comme ça que vous, dans le couple là, quand un mari ou une femme a une faiblesse, vous allez partir à la fin, vous allez dire que vous allez intercéder pour votre famille, pour votre couple. Je ne vais pas vous regarder. C'est vrai ou c'est faux? Alors faites attention. Les filles. Hein? Les filles, faites attention. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que je dis, quand je conseille par exemple dans les cas de mariage, je leur dis ceci. Sachez que la femme est comme la crème que l'on met sur le gâteau pour le présenter au public. Ou alors le présenter à table pour manger. Parce que quand le gâteau est brûlé, tu vas dire que ouais, je vais faire comment pour le présenter, il est brûlé. Mais quand tu mets la crème avale toutes les brûlures. Parce que la crème est puissante. Hein? Et le gâteau sera beau. Et puis les gens vont manger, ils ne vont même pas sentir le goût du brûlure. Hilda, toi qui es pâtissière là, alléluia. C'est ça, non? Déjà la présentation, on va voir. C'est comme ça, la femme et le gâteau, et la crème sur le gâteau. Qui vous a dit que si l'homme est ceci, cela, ou la femme est ceci, cela, vous devez l'exposer, au lieu de jouer le rôle de la crème. Alléluia. Tant de l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous devez être ces crèmes. Alléluia. Hein, Dorian? Amen. Alléluia. Vous devez couvrir les péchés en tant qu'intercesseur. Et quand vous allez comme ça devant Dieu pour couvrir les péchés, vous utilisez quoi? Dieu vous a donné le sang de Jésus, qui est l'ultime arme. C'est parce que le sang de Jésus a coulé que nos péchés, que la miséricorde de Dieu nous a été accordée. Que nous sommes même capables maintenant d'entrer, n'est-ce pas, devant la présence de Dieu, sans avoir besoin d'aller dire au pasteur ou au prêtre,
j'ai Dieu, j'ai ceci, j'ai fait cela. Lui-même, il fait quoi? Tu vas, celui à qui tu vas dire là. Il est comment? Peut-être qu'il est pire que toi. Le sang de Jésus est puissant. Et nous savons que le sang de Jésus, c'est le joker dans le royaume de Dieu. Quelqu'un ouvre Matthieu 26, 28. D'autres ouvrent Hébreux 9, 22. D'autres ouvrent 1 Jean 1, 7. Parce que vous dormez. Si quelqu'un dort ici, il veut demander le froid pour verser sur lui. Vous êtes parti danser à l'église, maintenant vous êtes fatigué. Vous avez oublié que Dieu vous attend ici. Hein? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pardon du péché. Le péché, ça peut être le mauvais comportement de l'homme ou de la femme, ça peut être les imperfections. Pourquoi tu vas exposer le sang de Jésus? Ce que le sang de Jésus a fait pour nous, il peut le faire pour les femmes, il peut le faire pour les enfants, il peut le faire pour l'homme. L'enfant est têtu, tu vas dire, hey, toute la vie, tout le village saura que ton enfant est voleur, ton enfant est ceci. Il est sorti de ton ventre. Il y a la puissance du cordon ombilical. C'est faux ou c'est faux? Ce que toi, la femme, tu vas décider, il y a le sperme de l'homme. Ce que vous allez décider pour délivrer votre enfant, Dieu va vous écouter. Alléluia. Cessez de vendre vos enfants. Cessez de vendre vos partenaires. Alléluia. La compassion, la miséricorde au travers du sang de Jésus. Alléluia. Utilisez le sang de Jésus. Les deux autres passages. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? C'est la parole de Dieu, non? 1 Jean 1, 7. Personne n'a vu. Désiré, depuis que tu trouves ta Bible. Ça, pense que tu ne nous as pas ici. D'accord, ok. Alléluia. 1 Jean 1, 7. Vas-y. 1 Jean 27. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pourquoi nous culpabiliser? Femme, pourquoi prendre un cahier et le bic? Tout ce que le mari te fait, tu écris. L'homme, tout ce que la femme fait, tu écris. Tu écris pourquoi? Vous faites quoi avec ce cahier? À partir de ce soir, tu dois le brûler. Moi, enfant, ton père, ta mère te fait quelque chose, tu écris. Tu écris pourquoi? Utilise le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Est l'esprit de pardon. Est l'esprit de compassion. Parce que parfois les gens agissent envers vous. Parce qu'ils sont télécommandés par un esprit. Hein? Tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce qui se passe dans le foyer, tout ce qui se passe dans la famille, et qui n'est pas en droite ligne avec la parole de Dieu, il y a un esprit contraire à l'esprit de Dieu qui manipule la personne. Et vous devez utiliser le sang de Jésus pour effacer cela, pour détruire cela avec violence. Alléluia. Vous avez compris, non? Alors, maintenant, sur cette plateforme, nous allons parler de l'intercession collective. Si nous avons fait le foyer, la famille, peut être symbolisé comme un rassemblement, comme un beau groupement de plusieurs personnes. Alléluia. Alors, l'intercession collective fait allusion à une intercession qui est faite par deux ou plusieurs personnes, au même endroit et au même moment. Oui. Il ne dit pas que l'un est là-bas à Kawa, l'autre est à Bertois, et pour vous intercéder. Mais au même moment, c'est que vous pouvez, si vous êtes couple, vous pouvez choisir la même heure pour vous mettre ensemble. Et que vous choisissiez un lieu où chacun doit être à cette heure-là.
C'est vrai ou c'est faux? C'est pas que je suis au marché, moi je suis au travail, on prend le téléphone, on dit qu'on intercède. Hein, mon fils? C'est pas ça, oui. Dans cette intercession collective, les forces et les résultats sont multipliés parce qu'il n'y a plus de puissance. Une personne chasse combien? 1000. Deux chassent combien? 10 000. Trois vont alors chasser des légions. C'est vrai ou c'est faux? Deutéronome 32, 30. La puissance spirituelle est libérée, elle est multipliée. Que quelqu'un dise Deutéronome 32, 30. Et puis 1 Thessaloniciens 5, 11, rapidement. On voit les gens qui ont l'habitude de lire la Bible. Hein. Parce que là, moi, je vois les gens qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Deutéronome 32, 32. Comment un seul en poursuit 1000 et deux en mettent 10 000 en fuite. Alléluia. Et l'autre, 1 Thessaloniciens 5, 11, dit quoi? Désiré. Asia. Même dans le téléphone, vous n'avez pas de Bible. Larissa, la Bible, le mois prochain. Odette, la Bible, tu as la Bible, non? 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Ça fait que dans l'intercession, s'il y en a qui sont faibles, on voit, hein, les autres ont fait. Ah, moi aussi. Ça va les encourager, ça va les fortifier. Alléluia. Alors maintenant, dans l'intercession collective, l'intercesseur ou l'intercesseuse doit ouvrir Colossiens 2, 2 à 3. Parce que c'est ce que je vais dire maintenant est rattaché à ce passage-là. Colossiens 2, 2, 3. Ma fille, tu es avec nous? Alléluia. Amen. Parce que je vois que tu es loin. Hein? Ramène tes pensées ici. Hein? Pas de pensées évasives, non? Colossiens 2, 2 à 3. Colossiens 2, 2 à 3. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouve 2, 3, hein? C'est le 3 qui continue chez toi là. Non, c'est pas, tu n'as pas dit son nom. Ok. Ouais, ça semeur est. Le semeur est. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. En Christ, non. Et tu as l'esprit de Christ en toi. Tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la connaissance. On va faire comment? Donc quand Jésus nous regarde, il pleure. Hein? Donc nous devons éviter que Jésus pleure. Alléluia. Amen. Alors, le passage qu'il vient de lire, ou alors du passage que nous venons de lire, qu'est-ce que nous pouvons retenir, ou alors ça nous appelle à quoi? C'est que nous devons savoir ce qui se passe, c'est-à-dire bien connaître le cas pour lequel vous vous tenez à la brèche. Vous devez avoir tous les détails et les contours du cas, de la situation. Parce que tu ne peux pas intercéder dans un cas que tu ignores ou pour un cas pour lequel tu n'as pas de détails. Tu n'auras rien à dire à Dieu. Et c'est attrister le Saint-Esprit. Vous comprenez? Deuxièmement, vous devez faire des prières de précision. Vous devez éviter de prononcer, n'est-ce pas, des paroles vaines. Vous devez rendre l'intercession facile parce que vous devez utiliser des mots simples, comme je disais tantôt, des mots naturels. Vous devez utiliser un langage terre à terre, simple.
Parce que Dieu n'a pas besoin de gros mots. Parce qu'avant même que tu n'ouvres ta bouche, tu sais déjà ce que tu vas lui demander. Alors tu as oublié les gros mots, pourquoi? Ta grammaire là, elle existe, le mot existe. Vous gardez ça pour vous. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de gros mots pour vous entendre, pour vous écouter, pour vous exaucer. Non. Et pour tenir Dieu à sa parole ou à ses promesses, vous devez utiliser les Écritures de manière efficace. Si tu as mal à la tête, tu as besoin d'un médicament, tu ne vas pas aller utiliser une écriture qui parle de la prospérité, ou bien qui parle de la fécondité. C'est vrai aussi que la santé, c'est la prospérité, mais je parle ici prospérité, quoi. Tu dois rechercher des passages bibliques qui se rapportent à ton cas. Alléluia. Amen. Alors, sachez que si l'intercession, c'est une prière précise et efficace, il y a des choses, n'est-ce pas, il y a des facteurs qui peuvent éteindre le feu de l'intercession collective. Je parle de l'intercession collective ici parce que il y a des fiancés, des mariés parmi vous. Il y a d'autres qui sont en marche avec ou des amis ou des camarades ou des fiancés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Que chacun parle. Donc, ça, des choses qui peuvent éteindre le feu, parce que c'est normal. Si vous êtes en fiançailles, ou bien si vous devez savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est normal que vous vous mettez ensemble, non? Vous parlez, vous priez pour. Alléluia. Amen. Vous intercédez pour demander, oh Dieu, réponds-nous. Est-ce que nous sommes faits l'un pour l'autre? Parce que nous ne voulons pas faire d'erreur. Alléluia. Nous ne voulons pas aller aujourd'hui et 3 mois après, on sort. Est-ce que ça va plaire à Dieu? Non. Jésus va pleurer. Alléluia. Alors, quels sont ces facteurs? Quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive. Alléluia. L'esprit d'hostilité. Ça dit parti pris. Hostilité. L'un va dire ceci, l'autre va dire. Hostilité, non? C'est comme le feu. Quand l'autre dit quelque chose, c'est comme si on a mis le feu, on a mis l'essence dans le feu. C'est ça, non? L'hostilité. Alléluia. Il faut éviter l'esprit d'hostilité. Il faut également éviter l'esprit d'inimitié. Parce que si vous ne vous entendez pas, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord pour dire que vous intercédez. C'est vrai ou c'est faux? C'est l'esprit d'antagonisme. L'inimitié veut dire antagonisme. Et dans un groupe d'intercesseurs, l'intercession ne peut pas prospérer là où il y a un tel esprit qui opère. Alléluia. Après, il y a l'hypocrisie. C'est-à-dire que tu montres une image qui n'est pas une image réelle. N'est-ce pas? Tu as une apparence extérieure là, qui n'est pas réelle. Tu donnes une fausse impression de qui tu es. Tu portes un masque face aux membres de ton groupe, n'est-ce pas? Pour donner une représentation qui est contraire à la réalité. Je me fais comprendre. Le Saint-Esprit se fait comprendre. Le Saint-Esprit va vous marteler ce soir. Amen. Alléluia. Vous donnez une représentation qui n'est pas la réalité. Et vous dites que vous intercédez. Vous vous moquez de Dieu, vous attirez le Saint-Esprit et vous attirez la malédiction sur vous. Alors cochonne, comme tu papa. Amen. Les offenses. Que quelqu'un lise Proverbe 18, 19 ou Proverbe 18, 19. Je vous ai dit que ça allait être non, mais supporté, parce qu'après le rejet,
Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une vie fortifiée. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une vie fortifiée. Est-ce que vous écoutez ce que la Bible dit? Alors, s'il y a des offenses entre vous, vous vous mettez ensemble, vous dites que vous intercédez. Vous vous moquez de Dieu. Est-ce que Dieu va vous écouter? C'est une perte de temps et vous attirez la malédiction sur vous. Donc, s'il vous plaît. Nous devons veiller même dans le groupe la manière dont nous nous adressons les uns aux autres et la manière dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres. Parce que nos mots sont très puissants. Si les membres, il y a des cœurs blessés parmi les membres, ça ne va pas. Nous ne sommes pas, on ne sera pas, vous ne serez pas à mesure de faire du progrès dans votre intercession. Une intercession collective. Et quand je dis collective, ça commence par le couple. Donc vous là, vous qui voulez vous marier, ou vous qui êtes fiancés, ou vous qui êtes déjà, qui cheminez, c'est le mot ma fille, ou vous qui cheminez, repositionnez-vous. Repositionnez-vous. Sinon vous allez créer du retard dans votre vie maritale et après vous allez dire que les pasteurs ne sont pas puissants, ils ne sont pas bons, c'est cela. Alors que le problème c'est mais quand blessé, non. Éphésiens 4:3. Évitez d'aller d'emboîter le pas dans une intercession quand vous avez les cœurs blessés. Non. Pardonnez-vous, effacez, oubliez. Et quand on dit oublier, là c'est oublier. Vous ne revenez pas là-dessus après l'intercession. Sinon vous annulez tout ce que Dieu va faire. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Si vous êtes un en esprit, vous allez traverser toutes les montagnes. Vous allez faire ébranler toutes les collines, quelle que soit leur durée dans vos vies. Amen. Il y a maintenant la méfiance ou alors la suspicion. Yes. C'est le sentiment ou alors la pensée sans aucune preuve avérée. Que vous avez qu'une personne est coupable de quelque chose ou quelque chose va mal. La suspicion. Vous vous méfiez. Ça crée une insécurité. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Vous pensez à peut-être pour ça ne va pas exister. Dans le foyer, dans la famille, alléluia, même dans les membres d'une équipe d'intercession, vous faites une mauvaise interprétation des actes et des actions des uns et des autres. C'est pas bon. Il ne faut pas présumer aussi. Alléluia. Présumer connaître les autres pour que eux-mêmes. Et leur mettre des mauvaises étiquettes. Alléluia. Amen. Vous savez comment je suis un témoignage vivant. Mais vous êtes en train de voir le contraire. C'est ce qu'on vous a dit. Alléluia. Que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. Amen. Ce que vous devez aussi éviter sont des luttes, des controverses. Vous luttez pour quoi? Vous êtes né de nouveau, ça dit que nouvelle créature, anciennes choses, anciennes habitudes, attitudes, manière de réfléchir, manière d'agir. C'est passé. Les luttes. Et si ces luttes-là existent, dans un groupe d'intercession, ça va disperser les membres à tout moment, n'est-ce pas? Voilà. Et puis ça va faire échouer l'œuvre que Dieu veut que vous accomplissiez en tant qu'intercesseur. Alléluia. Parce que l'armée qui va faire des exploits pour Dieu,
en cette saison ne doit pas avoir des bousculades dans ses rangs. C'est pour ça que chacun doit découvrir quel genre d'intercesseur je suis, quelle est la position que Dieu me reconnaît, et se mettre dans son pouvoir. Alléluia. Amen. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Alléluia. Mais cela ne peut pas nous empêcher, n'est-ce pas, de nous mettre ensemble avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, pour mettre hors de nous les controverses et les luttes. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. C'est ça même. Fortifier, je dis également que il y a la sagesse et l'intelligence. N'est-ce pas? D'interagir avec les autres. Alléluia. Amen. Nous devons faire preuve de tolérance et nous adapter aux faiblesses et aux forces des autres membres de l'équipe. Si nous voyons une faiblesse, nous devons prier pour ceux qui sont faibles. On ne doit pas les juger, ni les condamner, ni les critiquer. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Alors, prenez d'autres textes que vous allez lire à la maison. Et puis, les devoirs qui seront donnés aux uns et aux autres, là, vous aurez peut-être besoin de ces textes-là. 2 Timothée 2, 24 à 25. Matthieu 5, 9. Galates 5, 22, 23. Éphésiens 4, 29 à 32. Enfin, sans que la liste soit exhaustive à cause du temps, il y a aussi l'immaturité qui peut affecter la croissance et l'efficacité, n'est-ce pas, d'une équipe d'intercession. Dorian, tu enregistres, hein? C'est ça même. Moi, c'est pas qu'elle fait le compte rendu la prochaine fois. Tu es en train d'enregistrer. L'immaturité. Alléluia. Parce que vous savez, quand il y a l'immaturité spirituelle, quelqu'un peut se comporter n'importe comment. Peut-être que dans le groupe, il y a, n'est-ce pas, une planification. Lui, il va vouloir là qu'on suive ce que lui, il dit. Ou alors quand on va donner une instruction, lui va faire le contraire. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est l'immaturité. L'immaturité va installer un manque de réalisme, hein, dans la perfection des choses et dans la prise de décisions, comme je disais tantôt. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que toute réussite des intercesseurs, ce n'est pas pour une seule personne, mais c'est pour le groupe. De même que l'échec, c'est pour tout le groupe. Donc, les membres doivent tout faire pour être soudés. Donc, le peuple doit être soudé, la famille doit être soudée, l'Église doit être soudée, les nations doivent être soudées, au moins à 80%. Alléluia, ça dit que plus de la moyenne. Alléluia. Pour convaincre Dieu. Alléluia. Amen. Pour convaincre Dieu. Et puis, vous savez, comment est-ce qu'une équipe d'intercesseurs et d'intercession grandit? Ce n'est pas les expériences que vous vivez au cas par cas et chemin faisant dans votre mission. C'est là où vous mesurez votre maturité. Et c'est là également que votre maturité se forme. Alléluia. C'est comme dans le mariage, non? Enfin, c'est comme dans le mariage. Comment? Alors, 2 Timothée 2, 24, 25. Matthieu 5, 9. Galates 5, 22, 23. Éphésiens 4, 29 à 32. Alléluia. Vous avez compris l'immaturité. Parce que si l'équipe doit grandir, vous devez être ouvert.
problèmes spirituels. Alléluia. Amen. Même s'il y a des faiblesses, vous devez blesser les faiblesses clients. Et que vous les aidez, nous prions pour ça. Et eux aussi doivent être humbles, de reconnaître leurs faiblesses et d'accepter que vous priez pour eux. Mais vous connaissez maintenant, nous les chrétiens, tout le monde a souvent les épaules sur au niveau des oreilles. Il faut une grâce. Alléluia. Mais sans l'Esprit de Dieu, tu es quoi? Tu n'es. Oh, Jesus. Oui. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que dans un groupe d'intercession, il doit avoir la diversité. Et c'est ça même qui fait la beauté. Parce qu'il y a la complémentarité. C'est comme dans un foyer, non? Hein? Quand il y a la complémentarité, il y a l'harmonie, non? Hein? C'est la même chose dans un groupe d'intercession, d'intercesseurs. Hein? Voilà. C'est ça qui fait la beauté. Hein? Et vous allez comprendre maintenant d'où provient, ou alors quelle est la ressource ou l'origine de cette beauté. C'est à travers les différents intercesseurs. Différents intercesseurs. Alors, différents types d'intercesseurs. Différents types d'intercesseurs, ou d'intercession, si vous voulez. Mais c'est selon la compréhension de chacun. Moi, j'ai mis intercesseurs. Il y a les intercesseurs de combat. C'est des intercesseurs, ils sont agressifs, ils sont violents. Ils passent à l'offensive. Ils passent à l'offensive. Ils combattent pour briser les forces sataniques, pour briser leur emprise sur une personne, dans une situation, une église, une nation, un foyer, une famille. Ce sont les intercesseurs de combat. Ça marche? Maintenant, il y a les intercesseurs de miséricorde. Ils sont doux, pleins de compassion. Et ils ont un cœur tendre et toujours plein de larmes. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Ils se mettent à la place de... Voilà, des personnes. C'est-à-dire qu'ils sympathisent, quoi, avec des gens pour qui ils sont appelés à se mettre à la place. Voilà. Ils supplient toujours Dieu pour demander la miséricorde. Mais c'est avec les larmes. Vous connaissez les femmes pleureuses, non? Moi, j'ai par exemple ma fille qui est pasteur. Elle, c'est comme ça. À un moment donné, je disais que c'est pas même. Pourquoi tu pleures même toujours? Elle n'est pas pleureuse, hein, mais c'est que elle a un esprit d'intercesseur de miséricorde. Elle va pleurer, elle va. On en connaît. Hein? Comment? Tu en connais? C'est comme ça. Les personnes ne font pas exprès, hein? Mais c'est l'esprit, le Saint-Esprit en eux, qui se manifeste de cette manière-là quand il s'agit d'intercéder. Donc, ce sont les intercesseurs de miséricorde. Maintenant, il y a les intercesseurs prophétiques. Eux, ils sont proactifs. Ils sont imprévisibles, hein, dans l'approche des choses. Ils ont une notion prophétique. Ils ont une notion prophétique très avancée. Et ils perçoivent ce que les autres ne perçoivent pas. C'est-à-dire qu'ils voient ce que les yeux ordinaires ne voient pas. Alléluia. Parce que vous savez que les prophètes écoutent de Dieu. Donc quand Dieu leur parle, ils ont leur manière de voir les choses, ils sont proactifs. Et ça, comme j'ai dit, parce que Dieu leur parle de plusieurs manières. Et c'est selon la manière dont Dieu leur parle que maintenant eux aussi, ils agissent. Alléluia. Amen. Il y a les intercesseurs de la parole. C'est-à-dire qu'ils ont une profonde connaissance de la parole de Dieu. Non seulement ils la connaissent profondément, mais ils ont aussi l'interprétation tout de suite.
Alléluia. Des prophéties bibliques. Vous savez que la parole de Dieu, c'est. Toutes les paroles de Dieu sont des prophéties, non? Voilà. Et ils intercèdent toujours avec la parole des révélations qu'ils reçoivent de ces paroles. Donc, ils utilisent des versets pertinents selon des cas précis. Et habituellement, c'est souvent des bons enseignants de la parole. Il y a aussi des intercesseurs administratifs. Eux, c'est la sagesse et le discernement qui jouent. Et la compréhension. Ils ont la sagesse, ils ont le discernement, ils ont la compréhension des situations et des cas. Et donc, ceux-là, ils abordent, n'est-ce pas, l'intercession, ou alors la demande de l'intervention de Dieu avec assurance, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas échouer. Et qu'ils ont des capacités de recours pour résoudre ces problèmes, quoi. Voilà. Parce qu'ils comprennent la parole de Dieu. Ils ont le discernement. Et ils ont la sagesse de Dieu. Vous savez que la sagesse de Dieu, on est tout autre sagesse. Et il est confiant. Et en se basant sur ça, il est conscient que dans tous les cas, il aura des résultats escomptés. Maintenant, il y a les intercesseurs de la liste de prière. Ce sont les gens qui font une liste de prières avant d'aller intercéder. C'est-à-dire que son intercession est guidée par le sujet qu'il a listé. C'est-à-dire les attentes, quoi. Voilà. Et parce que, n'est-ce pas, il veut être concentré, il ne veut pas être dans la confusion, n'est-ce pas, et avoir sous les yeux ce pourquoi il intercède. Donc, quand il va à Dieu avec cette liste-là, il est sûr qu'il va aider Dieu à régler les problèmes qu'il va présenter à Dieu. Mais ce genre d'intercesseurs doivent faire attention. Parce qu'ils peuvent faire la liste, mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils doivent se soumettre au contrôle du Saint-Esprit. Parce qu'ils peuvent faire leur liste, et sur la liste-là, le Saint-Esprit n'approuve pas un cas. Ils font quoi? Il faut qu'ils le laissent de côté. Ils ne vont pas obliger Dieu à regarder à ce cas-là. Donc, ils ont besoin de se soumettre à l'intervention du Saint-Esprit, qui est notre coach dans l'intercession. Alléluia. Il y a l'intercesseur adorateur, comme je disais tout à l'heure. Vous avez des gens qui sont toujours pleins de gratitude, de louange, d'adoration, des actions de grâce, d'admiration et de révérence au Seigneur. Et eux, quand ils présentent le cas là, ils sont dans cette attitude-là. Et je pense même qu'ils obtiennent des résultats rapidement, parce que Dieu descend. Enfin, sans que la liste soit exhaustive à cause du temps, c'est l'intercesseur serviteur. C'est-à-dire que lui, il accentue son intercession sur le bien-être du groupe, tout le groupe. Il ne fait exception de personne pour le groupe. Si c'est qu'il y a un problème dans le groupe là, c'est ça qu'il va présenter à Dieu. Il va intercéder pour ça. Il va se mettre à réfléchir, à planifier et voir comment il va présenter la situation qui prévaut dans le groupe au Seigneur. C'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de prier pour la nation, ceci, cela, lui, il est là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il veut que le groupe accomplisse la mission que Dieu leur a accordée. Est-ce que vous comprenez le peu? On s'arrête là. En cause du temps, je vais vous donner quelques aspects, je vais citer quelques aspects sur les qualités de l'intercesseur. Ça passe? Est-ce que maintenant, chacun de vous peut se positionner? Hein? Parce que parfois, vous pouvez intercéder la même en priant, vous ne savez même pas dans quelle catégorie. C'est vraiment fou. Maintenant, ma fille, tu sais que toi, tu es dans quelle catégorie? Alléluia. C'est bien, c'est ça mon fils.
C'est une très bonne chose. Il n'y a pas de honte à cela. Hein. Reste dans ton couloir et tu vas voir Dieu va beaucoup t'utiliser. Amen. Mon fils, toi tu es pasteur. Tu es pasteur, dis-moi. Toi tu es dans quelle catégorie? Miséricorde. Oh là là. Ça me voit les pleurs. Pasteur, toi tu es administratif. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il y a la complémentarité dans l'église. Ça veut tout simplement dire que quand vous allez vous mettre ensemble pour intercéder pour cette plateforme, parce que j'espère que vous ne voulez pas rester ce nombre, non? Vous voulez demeurer ce nombre? Non. Vous voulez toujours demeurer dans cette salle-ci là? Non. Vous ne voulez pas aller faire les séminaires? Si. Alléluia. Vous devez intercéder et demander le thème. Alléluia. Vous devez être d'accord avec Dieu. Amen. Ou alors il y en a qui vont se cacher. Si quelqu'un va se cacher là, il lève le doigt, il me dit une fois. Désiré, mais ta bouche est fermée, je ne sais pas. Elle est quoi? Par quoi? Par l'enseignement. Alors, quelle qualité donne l'intercesseur ou but l'intercesseuse? Il faut la discipline. Parce qu'il faut respecter les rendez-vous de prière à la fois avec Dieu et avec les coéquipiers. Il ne faut pas négliger votre hôtel personnel de prière. Il ne faut pas que vous laissez distraire par votre objectif. Vous devez choisir un temps et un lieu précis avec Dieu. Là où vous ne serez pas distrait. C'est ça la discipline. Heure, lieu, temps. La diligence. Vous devez être méticuleux et cohérent. Et pointilleux dans votre vie de prière. Et vous devez tout chercher à comprendre les lois qui régissent le ministère d'intercession. Si toi tu dis que tu es intercession miséricorde, tu dois tout faire pour chercher, alléluia, tout ce qui régit, n'est-ce pas, pour ta catégorie. Connaître les lois. Et puis, il faut éviter d'être négligent. Hein? Parce que quand on est négligent, on n'est pas discipliné. C'est vrai, non? Il faut être maintenant déterminé aussi. Vous devez être endurant et persévérant. Hébreux 36 dit, si vous persévérez à faire la volonté de Dieu, alléluia, vous verrez ces promesses accomplies dans vos vies. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Vous devez être déterminé, n'abandonnez pas. Même si ça n'a pas, ça a l'air, alléluia, de ne pas marcher, de ne pas donner le résultat tout de suite, mais ça va finir par donner le résultat. Alléluia. Soyez déterminés à affronter, n'est-ce pas, les troublons de la vie, dans vos vies, dans votre environnement, alléluia, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre église. Parce que vous pouvez être dans une église, il y a des choses qui se passent peut-être de façon différente. Mais Dieu veut pas que vous mettez à l'écart. Parce que peut-être ce que Dieu vous montre, il ne montre pas au pasteur. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes fidèle que vous ne pouvez pas avoir une connexion avec Dieu qui n'est pas celle de Dieu. Parce que Dieu sait chaque. Vous pouvez être une colonne que Dieu a placée dans l'église pour voir, il va vous montrer ce que vous n'avez pas besoin d'aller sur la gratuite du corps. Comment voyez là? Dieu le dit. Parce qu'après on va dire que tu es sorcier. Alléluia. On ne peut pas communiquer avec Dieu. C'est ça la détermination. Il faut avoir une vie de consécration. La consécration consiste en quoi? Abandonner tout ce qui a Christ, Dieu et le Saint-Esprit. Vous devez vivre entièrement pour plaire à Dieu. Vous devez laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle total de tous les aspects de vos vies. C'est-à-dire que vous gérez plus le Saint-Esprit qui vous gère.
Et ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans obstacle. Il y aura des obstacles sur votre chemin. Mais maintenez votre relation avec Dieu. Maintenez votre communion avec Dieu, c'est l'essentiel. Vous devez avoir un cœur droit devant Dieu. Alléluia. Parce que Dieu passe par nos cœurs avant d'écouter nos paroles. Alléluia. Daniel 1:8. Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement? Parce que Daniel était un modèle de consécration. Il était un intercesseur aussi. Il était à Babylone. Cherchez, lisez et continuez à écouter que pour que la pluie de la présence de Dieu tombe sur nous, nous devons, n'est-ce pas, lui être consacrés. Il n'y a pas de raccourci. Vas-y, ma fille. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en vivant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Alléluia. Est-ce qu'on va finir d'aujourd'hui? Quand je finis, ça s'arrête là. On va continuer la prochaine parce qu'on va poser la consécration. Alléluia. La consécration. Alors, il y a par exemple une femme, n'est-ce pas, qui s'est consacrée aussi, comme Daniel, dans la Bible. C'était Anne. Elle avait 84 ans et elle passait tout son temps à l'église pour intercéder. Alléluia. Dans Samuel 1:2. Et puis, après ça, elle a intercédé pour avoir un enfant. Et elle a fait une promesse à Dieu, quoi. Dieu lui a donné un enfant. Et comme elle avait dit qu'elle mettrait cet enfant au service de Dieu, elle a tenu à sa promesse et elle l'a fait. Elle a été dévouée à la prière, à l'adoration aussi. Elle est l'exemple d'une maman pieuse, comme je vous le recommande. Alléluia. Il y a également Élisabeth. Vous allez lire tout le chapitre de Luc 1. La mère de Jean. Alléluia. Elle était dévouée à Dieu, de Jean-Baptiste, pardon. Elle était dévouée à Dieu et au service de Dieu. Comme je vous l'ai dit, rester dans le service. Appuyer les activités d'avancement du royaume. Alléluia. Et vous allez même voir que vous allez vous rendre compte que Dieu vous a choisi pour une mission précise, en restant dans son service. Alléluia. Alléluia. Alors, de ces deux femmes-là, alléluia, nous devons être inspirés pour laisser Dieu nous amener à la consécration. Alléluia. Pour être sécurisés par lui, pour des missions importantes en tant qu'intercesseurs. Alléluia. Dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises, dans les nations, dans les communautés, dans les quartiers, dans les villages où nous sommes. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole, parce que je pense que tout le monde travaille déjà. Alors je vais ici, 20 février, juin 2025. La prochaine fois, on va peut-être continuer. On va continuer et puis peut-être on va enchaîner avec un autre thème. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. On se met debout. Grâce à Dieu, on rentre au Saint-Esprit. Alléluia. On rend le bouche. Alléluia. On me bouche. Parole à Dieu, révélation à Dieu. Dans du merci. Alléluia. Merci que le Seigneur a reçu le Saint-Esprit et prenons l'engagement de mettre en pratique si nous voulons